Bonjour et bienvenue chers internautes dans votre émission La Découverte, l'émission qui vous aide à décompter votre tête d'ignorance et à épanouir votre connaissance. Et aujourd'hui, j'ai avec moi dans cet espace monsieur dont je préfère lui-même qu'il puisse se présenter. Mon nom c'est monsieur Rigel Mwanda, je suis le président fondateur de Jeunes Dynamiques en Action. Et d'ailleurs il a oublié, en même temps il est aussi analyste politique. Merci beaucoup. Et avec monsieur Rigel Mwanda, nous allons un peu décortiquer ou parler sur la problématique qui se passe dans la CENI, si je peux le dire. Monsieur Rigel, oui, monsieur. Nous pensons que par rapport à l'affaire CENI, vous êtes carrément au courant de tout ce qui se passe là. Tout à fait, mon frère. Je suis vraiment... je suis en train d'assumer, de parler quelque chose concernant les élections. Alors, mon frère, je voulais dire ceci. Je tiens d'abord à lancer le cri à la jeunesse congolaise de se mettre tout autour d'une même table. Parce que d'ici là, nous allons arriver en 2023 pour organiser le processus électoral. Oui, il y a beaucoup de adultes autour de la processus électoral. Vraiment, moi également, je soutiens à 100% l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. D'accord, là je pense que c'était votre mot d'introduction. Merci beaucoup. Alors je voudrais directement en amont lancer ma première question, qui est celle de savoir, avoir les manœuvres qui se déroulent dans l'affaire CENI. Croyez-vous qu'il y aura bel et bien des élections et des élections crédibles? Donc vous êtes permis de parler en toute langue dont vous serez un peu à l'aise. Et je tiens une fois de plus de dire à la jeunesse congolaise que ma ponami na 2023 ekozala ma ponami moko ya kitoko parce que tozali une équipe moko ya malamu na niveau ya CENI oyo ba instance nyonso ya mboka ezali ko approuver. La crédibilité est causale. Monsieur Rigel, à vous entendre, nous avons une manœuvre où nous avons l'affaire CENI, frère nous avons clairement nous assurons que l'élection est l'élection crédible. Ndeko na ngai nakosa yo te peut-être batebele bazoloba ke non. Bazolinga peut-être élection ezalate. C'est comme si baza prêté. Ceux qui bazali prêt. Mais tokende. Comme biso. Par exemple, ngai ndenge naza boye, nazo ko accompagner gouvernement congolais. Ba action gouvernement congolais na makambo etali processus électoral. Mais développement tout na développement ekouta wapi? Na respect ya constitution. Constitution ezali statut Yamboka Congo. La constitution de établir développement, fonctionnement global de la République démocratique du Congo. Alors, en tant qu'un vrai Congolais, est-ce que nous avons un glissement en 2023? Voilà pour les raisons pour lesquelles nous avons soutenu tes propos. Donc moi, je soutiens que en 2023, l'élection est là. Concernant à fond, d'abord, le gouvernement congolais a attaqué déjà son moko Nicolas Lekaki na niveau SN. Alors, petit à petit, Tokoko Makaka, le gouvernement va soutenir des élections dans les délais constitutionnels. Ce qui est limite au tombeau Lamboka et Sengeli, de respecter l'engagement. Et le gouvernement congolais a lobby qui a respecté l'engagement pour organiser des élections. Monsieur Rigel, ce que le lobby qui va glissement et vous arrêter. Mais comment expliquer ce manœuvre dans cette zone? Bon, la manœuvre, normalement, en tant qu'analyste politique, et ça question moko penza na côté lango na
na fond te parce que eza bakestion wana eza pour question ya forme na fond mais nga na kondima nazala mingi na forme mais le fond peut-être bateau baza placé eza Assemblée nationale. D'ailleurs pour votre information session oyo ya Assemblée nationale dédié uniquement na question électorale mais ce qui tozolinga élection ezala il faut l'Assemblée nationale à proposer des lois électorales efficaces oyo kosunga biso po tokena maponani. Voilà session parlementaire oyo dédié pour la loi électorale et ça déjà signe que maponani ekozala na 2023 biso nde toyeba ko se préparer bisika no tozali na jeunesse biso jeune dynamique en action tozali ko se préparer tozo sensibiliser petit à petit ba jeunes congolaises pour la processus électoral. Voilà un peu contribution concernant ma élection. Dernière, juste après Autolo Baye, Parlement ou Assemblée nationale, il faut voter la loi électorale efficace. Oui. Et donc par là, si je vous comprends bien, c'est comme si vous jetez la balle à l'Assemblée nationale. Il y a une cause, à la cause, il y a non. Je ne pouvais pas dire ça. Mais je dis ceci. Élection, il faut qu'il y ait des lois. Mais Assemblée nationale, la session Oyo, PSI, session Oyo, dédiée pour voter pour la makamwetali maponani. Donc, avec le temps, Oyo Bango Bazar Nango, bako voter la loi moko esengeli pour être toké na maponani. Bon, pour nga nazomona penza retard on penza te. Nazomona ngo penza. Yo mona retard te mais déjà dans 2022. 23 c'est pour l'année prochaine et il y a pas vraiment grand mouvement là-dessus. Et puis attention. Toyebi que maponami opé et touti pe na toza na moment moko ya bitumba o eza na mondial makambo etali COVID-19. Vous voyez? Et ça, peut-être bakoki kosala ba commande ezali kozomo batambu ke voilà un peu banyoso wana ekozala parmi ba cause mais si nyonso nazo eza ko s'engager ka ezali ko s'engager kanga ngamoko. Mais monsieur Rigel, en quoi est-ce que Covid peut affecter réalisation bien établissement et affaire CNE. Bon, par rapport peut-être ils ont collaboré. Est-ce que organise élection? La question élection oui. Et ça question de la souveraineté. Là c'est vrai. Donc cela veut dire que c'est l'État congolais. Bango moko mais et ça un partenariat moko ça la peut-être. Vous voyez? Donc retard pour nanga nazo ko insister. Il suffit le gouvernement congolais pour se préparer à conséquence pour disposer budget. Budget qu'à la minute gouvernement congolais a un budget pour te m'apprendre. Voilà un peu. Mais apparemment répondre à mission dans le Covid-19 parmi les conséquences il y a venu à certains lots pour la réalisation de l'affaire CENI. Maintenant, nous voudrions savoir quelles sont ces ambitions au Covid à Roussal. Bon, merci beaucoup. Napesi idée wana selon ngai ezali ko s'engager kaka ngai. OK. Ezali ko s'engager kaka ngai parce que pour gérer mboka eza na ba secret tellement ébélé. Ezali ko engager kaka bien fait. C'est les appels na ba secret. Non, ba secret makambo o etali maponani. Seni ezali indépendant. Seni ezali indépendant. Ezali na batu o bazali lié. Ba oyo ba yebi makambo baponani. Biso ba pesi biso que non élection en 2023. C'est si base en 2023 tozo lobela. Ils ont un organe bien placé pour gérer makambo nyonso etali makambo élection. Mais nous, nous accompagner sur le plan makambo officiel. Ce n'est pas à moi Rigel Mwanda
il y a coupé sa contribution, voilà ceci, voilà cela, mais ils ont un organe technique où ils ont diriger ma Cambonio, c'est tel ma Ponami en République démocratique du Congo. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas vraiment. Donc, d'après, pour chuter, d'après vos analyses, vous croyez carrément que l'élection est rosale. Nous avons lancé appel à la jeunesse congolaise. Tout se préparer. Ma Ponami et Kozala en 2023. Tout ça, constitution et Mboka. D'ailleurs, le chef de l'État, il avait promis qu'il va respecter la constitution. Donc, ma Ponami et Kozala. Nazolanda, Oyo Ezali officiel. Officiel, c'est quoi? Seni et lobby qui m'a Ponami les années 2023. Est-ce qu'il y a pour contredire que les choses athées? Je confirme que les choses allaient. Gouvernement congolais, le lobby qui m'a Ponami les années 2023. Est-ce qu'il y a pour contredire le gouvernement? Je ne peux pas. Président de la République, chef d'État Félix Antoine Tshisekedi, le lobby qui a pour respecter la constitution en Mboka. Est-ce qu'il y a pour contredire l'autorité en Mboka? Je confirme que l'élection est allée en 2023. Mais là, ce sont des paroles. Autant la réalité, c'est pas, ça ne se conforme pas, si on peut le dire. Mais ce sont des paroles qui nous amènent à réaliser des élections. Des paroles qui sont officielles. Mais ce sont des paroles officielles, bien sûr, mais ça sera conforme, ou bien on pourra y croire une fois que ça va se conformer à. Ça sera conforme à la réalité. Conforme à la réalité. Mais jusqu'à présent, déjà, c'est pour d'ici là. Mais conformité dans la réalité, non, réalité. De Konangaï, Naza peut insister que l'élection est koye bakozala. Biso te va se préparer. Qu'est-ce qui nous rassure? Mais le processus déjà est mis en place. Tous en Seni, le gouvernement a banni déjà qu'on disposer de fonds petit à petit. Autorité budgétaire déjà voté qui budget makambo etali maponani ndeko nanga si base de ça biso tokoki ko assurer makambo eza officiel o ezali non officiel tokoki ko lobela ngote na ko leka te na plateau na lobe makambo eza non officiel mais esengeli na lobe makambo eza officiel sur base ya nyonso wana epesi nga opportunité ya ko assurer ko lobake na biso na jeune dynamique en action tozali prêt pour accompagner le gouvernement congolais et la CENI pour que ma Ponami et Salama na délai constitutionnel. Donc, si moi je te comprends bien, c'est ce qui veut dire que la manœuvre n'y a tout au moins la CENI et nous avons battu l'élection de vos alades. Oui, élection est allée. Oui. Ok. Élection est allée. Oui, monsieur Rigen, pour chuter, quel est votre dernier mot? Bon. Dernier mot nanga nakoki koloba boye nasengi na ba jeune nyonso ya République démocratique du Congo tout accompagner gouvernement congolais tout accompagner CENI na ko sensibiliser ba base na biso bisika tozali ke bango pe baya ko s'associer tokota na tokende malé pour ma Ponami ezali parce que makambo élection ezali apport ya mutu nyonso ozomona makambo ya Ponami etali mutu nyonso alors bisika na tozali toyeba pe ko encadrer ba jeune ko yebisa bango ke non tala mokolo ezopusana ke ma Ponami ekozala na mboka Congo alors na wana nde tokoyeba kolonga fallait un peu totika kozala distrait ke batu bazoloba ma Ponami ezate ma Ponami ekozala. Oui, chers internautes, c'est ici que nous mettons fin à cette émission qui essentiellement était basée sur l'affaire CENI et avec M. Rigen Mwanda qui est président des Jeunes Dynamiques en Action, et en même temps analyste politique, nous a confirmé et reconfirmé que toutes les manœuvres que nous voyons et que nous vivons dans la CENI ne veulent pas dire qu'il n'y aura pas des élections. Alors on se quitte, à nous revoir à la prochaine émission.